Salam la famille, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour parler de l'avant-match du Sénégal contre la Mauritanie, nos voisins qu'on va jouer ici au stade Abdoulaye Wade. Et c'est nos voisins les Mauritaniens, on va leur donner un peu de thé, on va bien les accueillir et après voilà, on va danser pour eux, on va faire du lahlabash et tout le tralala. Et après, on va leur donner un petit 2 ou 3-0, tranquille. C'est nos potes, tranquille, on est entre nous. Et avant de parler de ça, on va revenir un tout petit peu sur le classement des autres équipes. Parce que là, il y a des matchs qui viennent tout juste de se terminer. Je ne parle pas de ces matchs-là, mais... ouais, il y a par exemple Mali-Madagascar, ils ont pris le bouillon, les Malgaches, ça vient de se terminer. Ghana-Comore aussi, Égypte déjà qualifié depuis contre la Guinée-Bissau, ça vient de se terminer. Donc il y a eu beaucoup de matchs aujourd'hui. Mais ce qui est intéressant, c'est de savoir qu'à l'issue de cette dernière journée-là, après cette trêve, on saura quelles sont les 9 équipes qui sont qualifiées pour la zone Afrique pour la Coupe du Monde. Et la 10e, ça dépendra des 4 meilleurs deuxièmes, ça dépendra des playoffs et après des barrages. Ce sera incroyable. Et personne ne veut être deuxième et c'est juste à cause de ça. Sinon, tu as des équipes qui sont déjà qualifiées et des groupes où c'est déjà complet. Là, par exemple, le groupe A, les 10 matchs sont complets. L'Égypte est qualifiée depuis. Burkina Faso, ils sont bien placés pour être meilleur deuxième, mais c'est pas encore tout à fait sûr. On va revenir sur ça. Pour notre groupe, nous, on va jouer la Mauritanie le 14 et au même moment, la RDC, ils vont affronter le Soudan. Donc, c'est pas encore joué aussi. Pour le groupe C, là, sera encore bien fun parce que tu as le Nigeria 14 points qui va affronter le Bénin 17 points pour la dernière journée. L'Afrique du Sud, je pense qu'il va affronter le Rwanda. Les gars, ça c'est quelque chose. C'est quelque chose. Pour le groupe D aussi, on va attendre la dernière journée pour le Cap-Vert et le Cameroun pour voir comment ça va se passer. Pour le groupe E, le Maroc est déjà qualifié depuis. Pour le groupe F aussi, on va attendre entre le Gabon et la Côte d'Ivoire pour la dernière journée. Pour le groupe G, l'Algérie est déjà qualifiée depuis. Pour le groupe H aussi, la Tunisie est déjà qualifiée. À vrai, le trio du Maghreb, Tunisie, Maroc et Algérie, c'est la première fois qu'ils se qualifient ensemble à une Coupe du Monde. Il faut remercier le format parce qu'en 2022, par exemple, on avait encore 32 équipes. Tu n'avais que 5 équipes africaines qui partaient là. Puisqu'on est passé à 48 équipes, on aura 9 équipes africaines à coup sûr. Et la 10e équipe, ça va dépendre des barrages et tout ce qui va se passer. D'ailleurs, parlant des barrages et des 4 meilleurs deuxièmes, il y a quelque chose qui s'est passé il y a environ 2 jours. C'est-à-dire, on a vu des articles et beaucoup de personnes venir sur les réseaux nous dire la CAF, la FIFA, ils ont changé les règlements. Et tout le monde a pensé, j'imagine, que c'était récent. Alors que ça date du mois de mars. Juste que certains n'ont pas été vigilants. Ça date du mois de mars. Et j'imagine qu'il y a des fédérations qui n'ont pas bien communiqué sur ça. De ce fait, les gens ont pensé que c'était voilà, quoi, pas mal de complots, tout ça. Il n'y a rien de tout ça. Et regardez là, c'est la CAF qui dit à toutes les associations membres affiliées à la CAF. Donc, c'est signé le 14 mars 2025. Et la raison de cette circulaire-là, c'était pour expliquer une chose très simple. Je vais vous le lire ici. Afin de déterminer les 4 meilleurs deuxièmes des 9 groupes, les groupes de qualification, tous les résultats de l'équipe la moins classée dans chaque groupe ou l'équipe retirée ne seront pas prises en compte durant le calcul du classement des meilleurs deuxièmes. C'est-à-dire, très simple, aujourd'hui, par exemple, le groupe du Sénégal, tout ce qu'on peut avoir comme résultat du Sénégal jusqu'à la Mauritanie contre le Soudan du Sud, qui est l'équipe la moins bien classée, tout ce qu'on peut avoir comme résultat, si on doit calculer le meilleur deuxième de ce groupe-là, on va enlever les résultats qu'on a eu contre le Soudan du Sud. Sénégal, qu'importe le score qu'on met au Soudan du Sud, si on devait être deuxième, on ne prend pas ces résultats-là. Même chose pour la RDC. Et la raison, elle est simple. C'est parce que le groupe E, le groupe du Maroc, ils sont à 5 équipes. C'est le seul groupe qui est à 5 équipes. Les autres groupes sont à 6 équipes. Pourquoi? Parce que l'Érythrée qui devait être ici avait été retiré juste avant la compétition. Donc, ce groupe-là part avec un désavantage. C'est qu'ils ont 6 points de moins à prendre. D'ailleurs, si vous regardez les autres groupes, la plupart des groupes sont à 9 matchs, à part les groupes A qui ont terminé là les 10e matchs. Et quel autre groupe encore? Oui, le groupe I où c'est déjà fait aussi. Le Ghana est déjà qualifié. Voilà. Donc, tout le reste,
c'est à 9 ou 10. Et là, tu as le groupe du Maroc où c'est le seul groupe où il y aura 8 matchs. Donc, pour essayer d'équilibrer, la FIFA a dit, puisque ici, par exemple, il n'y a pas d'Érythrée, donc pour les autres groupes, ils ne vont pas calculer le nombre de points que tu vas prendre contre le dernier du groupe. Comme ça va être beaucoup plus équitable. Et c'est ça qui change un peu les choses. Ça avantage certains, ça désavantage certains. Si on prend l'exemple encore du groupe du Sénégal, la RDC là, par exemple, ils ont 19 points. Mais si on va au classement des meilleurs deuxièmes, regardez, les 4 meilleurs deuxièmes, la RDC est la 5e. 13 points. On leur enlève 6 points parce qu'ils ont pris 6 points contre le Soudan du Sud. Pareil pour beaucoup d'autres groupes. Regardez ici, Burkina Faso, ils ont 15 points au classement des meilleurs deuxièmes. Mais regardez Burkina Faso, si on vient au groupe A, Burkina Faso, ils ont 21 points ici. Donc on leur enlève à eux aussi 6 points. Donc ça désavantage beaucoup de groupes. Regardez ici aussi le Cameroun. Par contre, le Cameroun, je pense que ça les avantage un peu parce que le Cameroun, ils n'ont pas pris beaucoup de points contre les Swatini. Ils ont 18 points ici. Et quand on va un peu plus bas sur le classement des meilleurs deuxièmes, le Cameroun, ils ont 14 points. Donc ils ont eu une victoire et un match nul. Donc ça fait qu'on leur enlève pas 6 points, on leur enlève que 4 points. Donc si on suit ce changement-là qu'on a introduit depuis mars, bah, le Gabon, le Burkina, le Niger, le Cameroun, bah, c'est des équipes qui sont avantagées. Je vois pas de Nigeria, c'est bizarre parce que le Nigeria, logiquement, il devrait un peu être avantagé, mais ça va dépendre aussi du résultat qu'ils vont avoir. Le Nigeria, je suis passé. Ouais, parce que s'ils gagnent contre le Bénin, il y a de fortes chances qu'ils puissent être là-bas parce que je pense qu'eux aussi, ils n'ont pas pris beaucoup de points contre le Zimbabwe. Donc, c'est un peu ça, en fait. Et être meilleur deuxième, les gars, personne ne veut être meilleur deuxième. Pourquoi le Sénégal veut gagner contre la Mauritanie? Pourquoi on ne veut même pas faire tourner? C'est parce qu'être meilleur deuxième, c'est galère. Si tu es ici, dans les 4 meilleurs deuxièmes, ce qui t'attend, c'est encore pire. Déjà, vous serez ici. Vous serez en mode demi-finale. Les 4 équipes seront ici. Ce qu'il dit, c'est clair. Les 4 équipes s'affrontent en match simple à élimination directe. Le vainqueur final se qualifie pour les barrages intercontinentaux. Donc, match simple à élimination directe. 4 équipes ici. Celui qui gagne vient ici. Après, il y aura une finale. Il y aura une seule équipe qui va sortir de la zone CAF. Et le règlement de la FIFA est clair. Je vais vous lire ça. C'est ici. Le tournoi de barrage de la FIFA. Parce qu'après les playoffs là, pour la zone Afrique, pour savoir c'est qui la 10e équipe qui va représenter l'Afrique, après les playoffs, cette équipe-là va jouer encore les barrages. Et pour les barrages, ils disent le tournoi de barrage de la FIFA verra 6 équipes batailler pour décrocher les 2 derniers billets à pourvoir pour la Coupe du Monde 2026. Donc 2 équipes de la CONCACAF. Bon, la CONCACAF, on va dire c'est tout ce qui est Haïti, tout ce qui est Costa Rica, Nicaragua, tout ça. Bref, une équipe de l'AFC, c'est la zone Asie, ça, les Oman, l'Inde, tout ça, je pense que c'est eux. Une équipe de la CAF, bah, sera nous. Une équipe de la CONMEBOL, c'est déjà bon pour l'Amérique du Sud, on sait que c'est la Bolivie. Une équipe de l'AFC, donc c'est la Nouvelle-Calédonie. Et donc 6 équipes qui vont se disputer encore 2 places. Maintenant, c'est là où le classement FIFA devient intéressant. Ils disent parmi les 6 participants, les 4 équipes les moins bien placées au classement FIFA, le classement général, s'affronteront en demi-finale. Tandis que les 2 équipes les mieux classées seront qualifiées d'office pour leur finale. Je prends ça juste comme exemple, je touche du bois en le disant. Si par exemple, par miracle, le Sénégal passe comme meilleur deuxième, bah, puisqu'on a un très bon classement au classement FIFA, je pense qu'on doit être 16e ou 17e, bah, directement, on va sûrement aller se positionner pour voilà, quoi, qualifier d'office pour leur finale. Donc on se qualifie d'office pour la finale et on attend les 4 autres équipes qui vont se tuer. 2 équipes vont sortir là-bas et nous, avec l'autre équipe bien classée, on va jouer notre petite finale. L'autre, ils vont jouer le petite finale. Après, ces 2 équipes-là vont se qualifier. Donc c'est pour vous dire que personne ne veut être deuxième. Être deuxième, les gars, c'est galère. Mais ça promet. On verra ce que ça va donner. Ce sera incroyable. Sinon, à part ça, on a fait beaucoup de vidéos, on a parlé de beaucoup de choses récemment. On a parlé du cas Ismail Jacobs, on a parlé aussi de la billetterie, les soucis qu'il y a avec l'augmentation des tarifs pour les billets pour le match contre la Mauritanie. Je vous invite à aller regarder les vidéos. Et parlant d'Ismail Jacobs, il est venu samedi comme on nous l'avait annoncé et pas de communiqué de la fédération jusqu'à présent. Peut-être que Pape Thiaw en conférence de presse demain, je pense qu'il sera en conférence de presse.
Peut-être qu'il va nous expliquer parce que pour l'instant, non seulement il est venu, mais il était à l'entraînement. Il s'est entraîné à l'écart par contre. Ça veut dire qu'il est sûrement blessé. De belles images hein, de l'entraînement. Et encore, n'oubliez pas de me suivre sur Instagram, les gars, sur Twitter, un peu partout. Et c'est pas le seul. Hein. Il y a aussi Edouard Mendy qui avait pris un coup. Donc, on pensait vraiment qu'il allait pas jouer le match contre la Mauritanie. Finalement, on nous a dit qu'il a fait une séance complète. Donc, il y a de fortes chances qu'il joue. Bref, la Mauritanie, les gars, c'est nos gars. La Mauritanie, c'est nos voisins directs. Mais en vrai, quand moi je regarde l'effectif de la Mauritanie, je vous assure, déjà les noms sont tellement familiers. Des Babacar Diop, des Babacar Niass, Abdelrahmane Sarr, Lamine Ba. Ça, c'est des noms des Sénégalais, les gars. Il n'y a pas plus Sénégalais que ces noms-là. Et ça s'explique par le fait que ce soit des voisins directs. Il y en a beaucoup qui sont nés ici. Par exemple, là, la plus grosse valeur marchande, Aboubakry Koïta, par exemple. Si on prend Aboubakry Koïta, regardez, il est né à Pékin. Il est né à Pékin ici au Sénégal. Et ça s'explique par ce que j'ai expliqué tout à l'heure d'ailleurs. Et après, désolé, j'ai une connexion terrible actuellement. Mais montrez-moi ces clubs. Voilà. Après, on voit par exemple qu'il a fait toutes ses classes en Belgique. Et après, il a rejoint la Grèce, Athènes. C'est pas le seul, hein. Il y a aussi l'autre là, Papa Ndiaye Yad par exemple là. Papa Ndiaye Yad, lui, encore mieux. J'ai vu que lui, il avait fait Génération Foot. Donc lui, il est né à Saint-Louis déjà, encore du Sénégal. Et j'ai vu qu'il avait fait Génération Foot. C'est quoi cette connexion? C'est quoi cette connexion? Les gars, abonnez-vous. Les gars, aimez la vidéo. Laissez des commentaires. Ça, c'est parce que je suis pauvre. Je sais pas si vous vous rendez compte. Regardez, il a fait l'AS Linguère, qui est en Ligue 1 là. Après Génération Foot. À partir de Génération Foot, ça, on va dire, c'est le parcours classique d'un joueur qui sort de Génération Foot, au fait, d'un Sénégalais qui sort de Génération Foot. Donc, c'est nos voisins directs, au fait, et ils nous connaissent bien, on les connaît bien. La plupart sont nés ici ou bien ont la double nationalité, sont sénégalais et mauritaniens. Et c'est top, c'est nos voisins directs et ils nous connaissent bien. D'ailleurs, le match aller qu'on avait joué, je vous assure, c'était un match physique. Il y avait eu quelque chose qui se sont passés. J'espère qu'on ne sera pas dans des esprits de revanche. J'espère qu'on va passer à autre chose. Et la Mauritanie, par contre, c'est pas si performant que ça. Parce que quand on regarde les stats, par exemple, là sur SofaScore, quand on regarde les buteurs, ils ont mis que 4 buts. Et c'est ça, les buteurs, c'est pas si efficace que ça. Côté Sénégal, par exemple, si on regarde, par exemple, il y a Sadio Mané avec 3 buts, Pape Matar Sarr 3 buts, Ismaël Sarr pareil, Habib Diallo 1 but, par exemple, là. Quand on voit les passes décisives au Sénégal, tu as Habib Diallo avec 3 passes décisives. Donc Habib Diallo, Sadio Mané et Pape Matar Sarr, c'est les joueurs les plus efficaces au Sénégal parce qu'ils ont chacun 4 buts et passes décisives. Hein. Donc, avec quelque chose. Maintenant, bon, ça n'a rien à voir avec Ismaël Sarr. Il a que 3 buts, lui. Je pense qu'il n'a pas de passe décisive. Je pense qu'il n'a pas de passe décisive, Ismaël Sarr. J'en ai pas vu, ouais. Donc ça, par contre, on est loin de ce qui se fait de mieux en Afrique avec ces qualifications-là. Amoura de Wolfsburg, lui, il se régale. 8 buts, vraiment, le Gabonais là, Bouanga, 8 buts, vraiment, le nombre de buts marqués. Les Black Stars, ils sont devant. D'ailleurs, en passe décisive, il y a Jordan Ayew qui est devant. But encaissé, le Sénégal est 5e, 3 buts encaissés. Égypte 4e, Maroc 2e, après il y a la Tunisie et la Côte d'Ivoire. Donc c'est un peu ça. Sinon la Mauritanie, on avait joué, je vous avais dit, au match aller des qualifs, on les avait battus chez eux 1-0, un but d'Habib Diallo. Je pense que c'était sur une passe d'Ismaël Sarr. Mais bref, à chaque fois que vous voyez 3 milieux de terrain là, par exemple Ismaël Sarr, Gana Gueye et Lamine Camara, et vous voyez Habib Diarra à côté, c'est que c'était sous Aliou Cissé et qu'Habib Diarra jouait piston. Voilà, donc je vous apprends rien. Et pour le match là de demain, bon, avant de faire la compo probable selon moi, les derniers matchs de la Mauritanie, match nul contre le Soudan, ça peut se comprendre. Contre le Soudan du Sud, terrible. Victoire contre le Togo, ça c'est top.
si tout le monde les bat maintenant. Ça, c'est le match de Chan. Ouais, ça, c'est le match de Chan. Bref, on va essayer de faire notre 11 probable, les gars. La dernière fois, on avait fait en 11 en 4-2-3-1. Et c'est normal, hein. Je voulais qu'on montre vraiment notre force de frappe. On l'a fait. Et j'avais pronostiqué même 5-0. J'ai tout trouvé. Cette fois-ci, j'espère que vous allez essayer de faire beaucoup plus d'efforts. Parce que à part moi, il n'y a personne qui avait pronostiqué des scores aussi larges. Mais pour ce match, par contre, puisque Pape Gueye est de retour, Pape Gueye va être titulaire. Et on va pas mettre un 4-2-3-1 parce que je pense que le match là, je pense pas que le match va être plus simple que le match contre le Soudan du Sud. Je pense perso que ce sera un match qui sera beaucoup plus physique, qui sera beaucoup plus intéressant. Au match aller, ils ont eu beaucoup d'occasions franches. C'était chez eux, mais bon, je me dis que c'est une équipe qui peut faire quelque chose. Ils ont des joueurs intéressants. Et on va peut-être essayer de jouer avec un milieu à 3, en 4-3-3. Bon, pas ce genre de 4-3-3, on va dire un 4-3-3 où tu es sûr que tu vas avoir derrière un double pivot. Un 4-2, un 4-2-1-3 à peu près. Et Pape Gueye, il est là. Bon, Pape Gueye, il joue. Pape Gueye, il est là. Pape Gueye, il joue. Tranquille. Pape Gueye, il est là, Pape Gueye, il joue. Mendy, je vous ai dit tout de suite, il a fait toute la séance, ça veut dire qu'il va forcément démarrer. Crépin à droite au calme, ça ne bouge pas. Et la dernière fois, pourquoi le 4-2-3-1, je pense qu'on devrait éviter aussi, c'est que la dernière fois, vous avez vu, quand j'ai débriefé le match, je vous ai dit, hein, on a eu beaucoup de soucis par rapport au fait que, voilà, en fait, on n'arrivait pas à vraiment trouver facilement Iliman Ndiaye qui était tout le temps traqué par le milieu défensif. À gauche, Sadio Mané, c'était pas si explosif que ça. Après, c'était compliqué aussi à droite avec Ismaël Sarr qui collait tout le temps la ligne. On a été obligé de demander à Iliman Ndiaye d'aller à droite, demander à Ismaël Sarr d'aller à gauche. Et là, c'est là qu'on a trouvé notre salut avec Sadio Mané et Jackson qui sont venus à l'intérieur du jeu. Donc c'était un peu ça. Du coup, ça se comprend un peu. Quand on est passé en 4-2-4 ou bien, si vous voulez, en 4-4-2, c'est là qu'on a pu bien gérer. Donc Koulibaly, on l'avait reposé. Je pense tranquille, il peut démarrer aussi. Donc ça, c'est derrière. Et devant, on n'a pas actuellement Habib Diarra, on n'a pas Lamine Camara. Donc je me dis, si on fait ça, donc si Gueye, par exemple, Gana Gueye, par exemple, il n'était pas bien dans ce match-là, j'allais mettre peut-être Nampalis. Et Nampalis, bon, ça fait longtemps qu'il n'a pas joué. Je me dis qu'il a toujours ces repères-là. Il sait faire les sorties de balles. Peut-être qu'il peut démarrer à la place de Gueye, mais je vois quand même Gana Gueye. Et un peu plus haut, je suis tenté de mettre Pape Matar Sarr. Hein? Il est où? Matar Sarr. Hein? Bon, attends. Papé. C'est Papé qui vient. Non, c'est fou. Donc, Pape Matar Sarr. Et à gauche, bon, ça bouge pas. Sadio, la légende Mané. Et maintenant, les deux postes-là, par contre, les gars, aidez-moi un peu, au fait. Parce que si on joue en 4-2-3-1, tu as le luxe de mettre Nicolas Jackson, Iliman Ndiaye, Sadio Mané et aussi Ismaël Sarr. Tranquille, c'est ça qui est top. Mais moi, j'ai comme l'impression qu'il nous faut un attaquant de moins et un milieu de plus pour ce match-là. Et ça pourrait vraiment être bénéfique. On pourra être beaucoup plus solide derrière. Nicolas Jackson ici, peut-être. Pourquoi pas, serait intéressant. Nicolas Jackson. Et si on le fait, Iliman, il est sorti la dernière fois contre le Soudan du Sud. Il avait pris quelques coups, mais je pense qu'il doit être top parce qu'il fait les entraînements tranquille. Je pense à ça. Et si on fait ça, c'est qu'on a un banc fort. Et si on a un banc fort, imaginez Ismaël Sarr qui vient en deuxième mi-temps, qui vient jouer à gauche par exemple à la place de Sadio Mané, je sais pas moi. Soyons fous. Donc c'est ça ma compo. Ça me choquerait pas par contre que Ismaël Sarr il démarre aussi. Je sais pas moi. Même Iliman il peut démarrer sur le banc par exemple. Nicolas Jackson aussi, pareil. Gana Gueye aussi. Donc on a le choix les gars. Pour moi ça serait top. Maintenant pronostic. Je vous disais, je pense pas que ce sera un match plus simple que le match qu'on a eu contre le Soudan du Sud. Même si on est à domicile, jour de fête et tout ça. Mais je vois bien un petit 3-0. Voilà, les Mauritaniens, c'est nos amis, c'est nos potes, c'est nos voisins, c'est nos frères.
Ils vont venir, on va leur donner un peu de thé à la menthe, tout ça. Et après, on va leur donner 2-3 petits buts. Et au calme, les gars. Donc, laissez-moi vos pronostics. Je suis exténué actuellement, je suis mort. Et on se revoit pour la prochaine vidéo, les gars. S'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner. Laissez un petit like, laissez un petit commentaire. Ça fait plaisir pour le référencement. On se revoit pour la prochaine vidéo, les gars. Prenez tous bien soin de vous. Ciao, ciao.